Le mouvement sécoutouriste et plusieurs autres acteurs de la société civile ont célébré ce vendredi la fête de la monnaie guinéenne. Ces activistes déplorent l'absence des autorités à la cérémonie, mais aussi la non-organisation d'une cérémonie officielle pour l'organisation. Alseni Bari commente les images d'Ibrahima Souri Kamara. Une banderole, une fanfare, un carnaval, tout un symbole du 1er mars. La monnaie guinéenne est célébrée en grande pompe par les acteurs de la société civile. Du rond-point de la Belle-Vue au Palais du Peuple, ces activistes défilent. La mémoire des pères de l'indépendance, comme Sékou Touré, Saifoulaye Diallo et autres compagnons, est encore fraîche dans leur esprit. C'est une manière de reconnaître le travail qui a été fait par ces aïeux, une manière aussi de consolider à travers les autorités actuelles au fait la valeur de cette monnaie, afin que nous puissions produire à l'interne, que la Guinée ait une capacité d'exportation, afin que la monnaie guinéenne puisse retrouver toute sa valeur au fait que nous souhaitons tous. Un devoir de mémoire, le rapporter. Les autorités brillaient par leur absence. Pas de cérémonie officielle, juste ces activités de ce mouvement qui tente d'immortaliser l'événement une fois de plus. Il était d'abord de la responsabilité de l'État, des pouvoirs publics, à organiser cette fête, puisque c'est une fête de dignité, c'est une fête d'honneur, c'est une fête d'intégrité. Mais il revient aujourd'hui à des jeunes, comme le mouvement sécoutouriste, qui est un mouvement nationaliste panafricaniste, qui a invité la maison des associations et ONG de Guinée à se joindre à cette activité. On s'est dit que c'était responsable, c'était une initiative qu'il fallait accompagner. En principe, l'État devrait même accompagner. Pourquoi pas même subventionner de telles initiatives, puisque tout simplement, ça fait l'honneur, ça fait la fierté de toute une nation, de toute une histoire. Sur le plan international, la monnaie guinéenne tangue. 5 000 francs CFA pour plus de 75 000 francs guinéens. L'inflation ne connaît pas encore une baisse véritable. La monnaie guinéenne a été donc créée le 1er mars 1960. De cette date jusqu'à nos jours, le franc guinéen a traversé des périodes difficiles à cause notamment de sa dépréciation. Bref, rappel historique de la création de la monnaie guinéenne dans ce commentaire signé Macky Sall. Le franc guinéen est la devise officielle du pays. Elle fut créée en 1960. Son code ISO 4217 est GNF. Entre 1972 et 1986, le franc guinéen fut remplacé par le Cili, divisé en 100 cauris, code GNS. Les premières émissions de francs guinéens datent de 1985, coupures de 25, 50, 100, 500, 1000 et 5000 francs guinéens. En ce jour, le franc guinéen est disponible en billets de 20 000, 10 000, 5 000, 1000, 500 et 100, des coupures effectivement utilisées par la population. Les billets de 25 et 50 ont complètement disparu de la circulation. À l'occasion de ce nouvel anniversaire, le gouvernement guinéen a mis en circulation les billets de 2 000, 10 000 et 20 000 francs guinéens. La société NCA Assurance vient de mettre sur le marché un nouveau produit pour le bonheur de ses clients. L'assistance auto de NCA apporte de l'aide à ses clients une fois que besoin se manifeste dans la circulation, en partenariat avec le groupe de dépannage des experts Malik Sanjana Kamara, Aliouba. NCA Assurance offre à ses clients un nouveau service. Il s'agit de NCA Assistance Auto. Un produit qui vient en aide aux assurés de la société lorsque leur véhicule tombe en panne. Ici, souvent, en saison pluvieuse, vous vous rendrez compte que vous voyez beaucoup de personnes qui sont en panne dans la circulation. Et en plus des difficultés que cela crée, les personnes qui se retrouvent en panne en pleine circulation sont aussi facteurs d'aggravation des embouteillages. Donc c'est de ce constat qu'est partie l'idée d'apporter une assistance aux assurés. NCA Assurance est en partenariat avec le groupe de dépannage Les Experts pour tenir toutes ses promesses. Cette société d'assistance automobile est prête à satisfaire les clients à tout moment dès que le besoin se présente. Nous avons un système de géolocalisation qui géolocalise tous les clients qui vont faire appel à nous. Nous enlevons, rapatrions des occupants de véhicules en cas d'accident, de panne et
toutes sortes de travail en termes de mécanique. Nous offrons le remorquage, le transport des personnes à bord du véhicule assuré en cas de remorquage à leur point de départ ou à leur point d'arrivée. Nous faisons aussi l'alerte en cas d'accident avec blessure corporelle aux autorités compétentes pour assister les personnes blessées. Et nous faisons aussi l'aide au constat. Nous donnons dans certains cas des véhicules de remplacement à nos clients qui se retrouvent paralysés suite à une panne ou à un accident. Le groupe dépannage Les Experts a une longue expérience dans le domaine d'assistance auto dans la sous-région. Cela est certifié par la projection vidéo des activités réalisées. Les abonnés de NCA Assurance, pour se rassurer de l'efficacité de ce nouveau produit, ont posé des questions. C'était la satisfaction à la suite de chaque réponse donnée par la société. Parlons à présent littérature dans ce journal. Le nouveau livre de poèmes intitulé Fables du monde immonde, écrit par Ali Ben Kamara, a été récemment présenté aux autorités éducatives de Boké ainsi que les hommes de culture de la localité. La cérémonie qui s'est déroulée au centre culturel de Kamsar a connu une forte mobilisation des amoureux de la littérature. Salif Lifo-Sissé, Abdoulaye Keita. L'auteur de cet ouvrage, Ali Ben Kamara ABC, est né le 23 septembre 1984 à Conakry. Après ses études supérieures à l'université Général Lansana Conté de Sonfonia, il devient aussitôt directeur des études, puis proviseur au lycée commandant Lansana Kamara de Kamsar. Ce livre de fables, dédicacé le 23 février dernier, est un véritable reflet de la société africaine qui retrace les actes quotidiens au jour le jour. Je peins certains actes référentiels de la vie, méritant d'être vraiment loués, et d'autre part aussi, je fustige les mots qui gangrènent nos différentes sociétés, car vous savez que la fable est un excellent genre littéraire, et quelle que soit la posture dans laquelle s'inscrit la fable, c'est-à-dire qu'elle soit exaltante ou dénonciatrice, c'est un genre littéraire qui nous invite à la bonne conduite et à l'esprit de civisme. Cet ouvrage de 78 pages intitulé Fables du monde immonde a été publié en mai 2018 à Paris sous le label de l'Harmattan Sénégal. Une histoire datant de longtemps, depuis au moment que je faisais le lycée, et je ne pensais en aucun cas que j'allais vraiment trébucher au niveau du concours. Et c'est ce qui fut fait, donc je ne pouvais digérer cette douleur. J'étais déboussolé, désaxé, au point que je me suis dit que je ne pouvais pas vraiment garder cela en moi. Il fallait l'extérioriser, il fallait communiquer pour faire partager aux uns et aux autres cette douleur qui me rongeait au fond de moi-même. Voilà comment je suis venu à l'écrit. La fable est un genre littéraire imaginaire, mais plein de sens. Après ce premier essai, les encadreurs de ce jeune écrivain ne cachent pas leur satisfaction. L'auteur, M. Ali Ben Kamara, a résumé la situation de la Guinée à travers des fables, à travers la poésie, et il a démontré que l'avenir de la nation, c'est les jeunes. Aujourd'hui, M. Ali Ben Kamara a surpris à plus d'un titre, mais moi je ne suis pas surpris. Moi je ne peux que l'encourager et lui dire vraiment de continuer à persévérer, parce que pour mieux écrire, il faut avoir quelque chose à dire. La fable, qu'elle soit exaltante ou dénonciatrice, est un genre littéraire bien connu dans les sociétés traditionnelles africaines. Il a été dans les temps un moyen d'éducation et d'initiation.